Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église réformée et aujourd'hui je m'intéresse à ce texte de Sodome et Gomorrhe parce que pour d'autres vidéos que j'ai publiées sur la question de l'homosexualité que tu peux retrouver ici, eh bien sur ces vidéos parfois certains très gentils partenaires chrétiens m'ont dit « ouais c'est pas assez biblique ». Alors aujourd'hui je te propose d'aller ausculter ce texte ensemble de Sodome et Gomorrhe. D'abord, te rappeler que, pour qu'on se mette bien d'accord, le mot homosexualité c'est un mot qui n'arrive qu'au 19e siècle. Donc il faut bien te représenter une chose, c'est que pendant tous les siècles qui ont précédé le 19e siècle, donc 19e, 18e, 17e, jusqu'au 1er siècle, jusque moins avant, donc des siècles avant, jusqu'au, je sais pas, au 6e siècle avant Jésus-Christ, pendant toute cette période où on écrit la Bible, eh bien, on ne sait pas, on n'a même pas le concept du mot homosexualité, ok? Donc je te laisse juste 2 secondes. Voilà, ce concept n'existait pas dans ce milieu. Le péché qui est commis à Sodome et Gomorrhe, pour les biblistes, pour les auteurs de l'époque, pour le peuple hébreu pendant des siècles, c'est pas du tout l'homosexualité, c'est le refus de l'hospitalité, c'est l'orgueil, et puis aussi c'est les violences sexuelles. Mais une pratique consentante entre 2 êtres du même sexe, ce n'est pas une violence sexuelle. Alors, regardons... Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo, donc analysons. Elle dit le mot homosexualité est un mot qui n'arrive qu'au 19e siècle. Donc pendant tous les siècles précédents, on n'a pas le concept du mot homosexualité. Frères et sœurs, je vous dis ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Car je sais qu'elle sait très bien que ce mot-là vient désigner une pratique qui ne date pas du 19e siècle. Elle sait ça. Que cette pratique-là, c'est une vieille pratique. Elle sait ça. Mais c'est juste le mot qui vient de... C'est juste ce mot-là qui vient désigner cette pratique-là. Donc c'est parce que le mot n'arrive qu'au 19e siècle que la pratique aussi commence au 19e siècle. Arrêtons. Arrêtons, elle sait ça. Elle vous manipule, elle sait ça, elle sait ça. Frère, c'est grave. Donc après elle va ajouter, elle dit, le péché, donc ça c'est dans le petit 2, le péché qui est commis à Sodome et Gomorrhe, donc Sodome et Gomorrhe, des siècles précédents, écoutons bien, le péché qui est commis à Sodome et Gomorrhe, pour les biblistes, quand nous cite ces biblistes-là, pour les auteurs de l'époque, quand nous cite ces auteurs de l'époque, pour le peuple hébreu, erreur. Pendant des siècles, ce n'est pas l'homosexualité. On revient encore sur l'homosexualité. Donc, je ne parle pas de Sodome et Gomorrhe, voilà, des siècles précédents. Donc, Sodome et Gomorrhe, vous voyez, voilà pourquoi je vous dis, elle vous a manipulé. Donc, dans le petit 1, quand elle dit, le mot homosexualité est un mot qui n'arrive qu'au 19e siècle, donc pendant les siècles précédents, on n'a pas le concept du mot homosexualité. Je vous dis, c'est une manipulation. Mais là, elle revient, donc, le péché qui est commis à Sodome et Gomorrhe des siècles précédents. Frère, voilà. Je vous dis, quand on veut tordre les Écritures, quand on veut essayer de maquiller la parole, ça se retourne contre vous-même. Donc je reprends. Elle dit le péché qui est commis à Sodome et Gomorrhe, c'est les siècles précédents. Pour les biblistes, quand nous cite ces biblistes, pour les auteurs de l'époque, quand nous cite ces auteurs de l'époque-là, pour le peuple hébreu, on sait qu'il y a qu'elle à côté, pendant des siècles, ce n'est pas l'homosexualité. Ah, mais tu nous dis que ce mot-là date du 19e siècle. Frère, regardez. Ce n'est pas l'homosexualité. Et pour elle, c'est quoi? C'est le refus d'hospitalité. C'est l'orgueil. Et puis aussi, c'est les violences sexuelles. Regardez, voilà. Elle vous donne une révélation diabolique. Diabolique, hein? Donc, ce n'est pas l'homosexualité. Vous voyez comment on veut maquiller la parole pour égarer les frères et sœurs. C'est pour égarer les frères et sœurs. Donc, le péché de Sodome et Gomorrhe, c'est le refus d'hospitalité, c'est l'orgueil, puis aussi c'est la violence sexuelle. Mais, écoutez ce qu'elle a dit à la fin, regardez la courte vidéo, donc pour elle, elle approuve l'homosexualité, mais une pratique consentante entre 2 êtres de même sexe, ce n'est pas la violence sexuelle. Vous voyez comment on veut tordre les Écritures? Regardez. Donc elle approuve l'homosexualité, mais une pratique consentante entre 2 êtres de même sexe, ce n'est pas les violences sexuelles. Donc, à Sodome et Gomorrhe, c'était la violence sexuelle. Parce que les anges n'étaient pas consentants. Donc, vu qu'ils ne sont pas consentants, voilà, c'est la violence sexuelle, ce n'est pas l'homosexualité. Mais frère, je tiens à vous dire que
Un homosexuel ne peut pas aller violer une femme. Une lesbienne ne peut pas aller violer un homme. Arrêtons. Donc quand on veut dire que ce n'est pas l'homosexualité, et elle le dit bien, hein, en parlant de Sodome et Gomorrhe, mais c'est quelqu'un qui a voulu jouer avec le 19e siècle, qui a voulu jouer avec les mots. Donc ce n'était pas l'homosexualité. À Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas l'homosexualité. Mais on vous dit très bien que ces hommes-là venaient coucher avec des hommes. Mais elle veut mettre l'homosexualité à côté. Non, c'était les violences sexuelles. Mais aucun homosexuel ne va aller violer une femme. Aucune lesbienne ne va aller violer un homme. Donc ces gens-là étaient homosexuels au départ. Ils étaient homosexuels au départ. Regardez. On ne peut pas embrouiller un chrétien qui lit la Bible comme ça. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut embrouiller que voilà les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui veulent philosopher avec l'amour. Non, l'amour, les bisounours. Il n'y a que cela qu'on peut embrouiller comme ça. Donc le péché de Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas l'homosexualité, c'est le refus d'hospitalité, c'est l'orgueil, c'est aussi les violences sexuelles. Mais ces gens-là venaient coucher avec, ils voulaient coucher avec des hommes. Et l'autre vivait là-bas, il connaît ces gens-là. L'autre connaît ces gens-là, il sait que ces gens-là pratiquaient ça. Non, c'est les violences sexuelles, mais une pratique consentante. Donc l'Ève a prouvé ça, mais une pratique consentante entre deux êtres de même sexe, ce n'est pas une violence sexuelle. Donc elle approuve l'homosexualité. Et elle le dit avec le sourire. Hein. Regardez, je vous dis, le diable a ses serviteurs partout. Voilà. Le diable a ses serviteurs partout. Regardez. Un chrétien ne peut pas faire sortir ça de sa bouche. Un chrétien, un vrai chrétien ne peut pas faire sortir ça de sa bouche. C'est impossible. Donc, mais une pratique consentante entre deux êtres de même sexe, ce n'est pas les violences sexuelles. Vous voyez comment on veut maquiller la parole? Non, à Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas l'homosexualité. Ces hommes-là veulent coucher avec des hommes. Oh non, c'est parce qu'ils ont... Voilà, ça c'est les violences sexuelles. Mais si c'est consentant, donc s'ils étaient consentants, ok, il n'y a pas de problème. Non, là, c'est pas une violence sexuelle, c'est pas un péché. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça, frères et sœurs? Vous voyez ce qui arrive aux frères et aux sœurs quand on ne veut pas lire la Bible, quand on veut philosopher. C'est ça là, on tombe dans des pièges bêtes. Ça, c'est des pièges bêtes. Un sujet clair, comme l'eau de roche, c'est le sujet le plus clair. Moi, je vous dis ça, c'est le sujet le plus clair. Donc, si on arrive à tromper un chrétien avec ça, c'est qu'il ne lit pas la Bible. C'est qu'il ne demeure pas dans la parole. Frère. Donc, à Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas l'homosexualité. C'était le refus d'hospitalité, c'était l'orgueil, c'était aussi les violences sexuelles. Parce que quoi? Les gens n'étaient pas consentants. Donc si c'était consentant, voilà, ce n'était pas un péché. Parce qu'après, vous dit, mais une pratique consentante entre deux êtres de même sexe, ce n'est pas une violence sexuelle. Donc elle approuve ça avec le sourire. Hein. Regardez maintenant les dégâts de ce genre de vidéo. Regardons un commentaire. Bon, le commentaire d'une personne qui a regardé cette vidéo-là. Regardons. Donc, je vais lire ça comme je vais lire ça comme ça. Hein, je ne veux pas lire ça textuellement. Donc, il est d'accord avec elle. Lui et sa compagne vivent une vie remplie de bénédictions, grâce. Regardez un peu le blasphème. Tu vas mettre le Saint-Esprit dans une abomination pareille. Et il dit comment le Saint-Esprit... Mais il parle de quel Saint-Esprit? C'est des gens qui n'ont pas lu le blasphème du Saint-Esprit. Ils n'ont pas lu ça. Ils n'ont pas lu ça dans la Bible. Tu vas oser dire ça? Frère, regardez. C'est terrible. Après, il va dire, il prie pour tous les homosexuels. Regardez, ça c'est une prière diabolique, frère. Tu ne peux pas prier pour encourager le péché. C'est une prière diabolique qui n'a pas de nom. Il prie pour que tous les homosexuels aient une révélation de l'amour. Quel amour? Frère, regardez. Beaucoup vont croire à ça, hein, à ce qu'elle raconte là. Et beaucoup croient. Beaucoup croient à ça. Regardez les dégâts. Regardez les dégâts. Un sujet clair. Comme l'eau de roche, trop clair. Mais les gens croient aux bêtises. Donc pour eux, ce n'était pas l'homosexualité. À Sodome et Gomorrhe, le péché, ce n'est pas l'homosexualité, mais l'homosexualité à côté. Non, c'était les violences sexuelles. Parce qu'ils n'étaient pas consentants. Donc s'ils sont consentants, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un péché.
Mais comme il n'y a pas de consentement, non, c'est là où le péché apparaît. Regardez comment vous mettez le mot sexualité à côté. Mais c'est quelqu'un qui a beau voulu philosopher avec le mot homosexualité. Non, ce mot-là n'arrive qu'au 19e siècle. Mais reconnaît quand même que... Ah, frère et soeur, le salut est personnel, hein. À Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas homosexualité, c'était les violences sexuelles. Mais une pratique consentante entre deux êtres de même sexe, ce n'est pas une violence sexuelle. Regardez la manipulation. Regardez. Donc, moi, c'est par rapport à ce qu'elle a abordé à la fin, là, que nous allons analyser. Voir si ce que dit la parole, frère et soeur. Donc, une pratique consentante entre deux êtres de même sexe, ce n'est pas les violences sexuelles. Donc, c'est bon. Pour elle, c'est bon. Pour elle, c'est bon, hein. Une pratique consentante entre deux êtres de même sexe, c'est bon. Et ce qui n'est pas bon, c'est les violences sexuelles. Voilà pourquoi on a détruit Sodome et Gomorrhe. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. Demeurons dans la parole. Lévitique chapitre 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Donc, elle voulait une pratique consentante entre deux êtres de même sexe. Ce n'est pas une violence sexuelle. Donc, quand c'est une pratique, quand c'est une pratique consentante entre deux êtres de même sexe, ça là c'est bon. Mais c'est quand il n'y a pas le consentement que voilà, ça devient un péché. Mais regardez, qu'est-ce que la parole vous dit? Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait une chose abominable. C'est abominable. La parole rejette ça. La parole de Dieu rejette cette pratique-là. Donc que tu sois consentant. Frère, arrêtez avec les bêtises venant consentant. Les deux là sont consentants. Est-ce que les deux là ne sont pas consentants? Je vous demande, est-ce que les deux là ne sont pas consentants? Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ils sont consentants. Mais regardez, le Père condamne ça. Mais elle vous dit non, une pratique consentante entre deux êtres de même sexe, ce n'est pas une violence sexuelle. Donc le péché, c'est la violence sexuelle. Mais si c'est consentant, non, il n'y a pas de problème, c'est pas un péché. Regardez les diableries, hein. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament pour ceux qui vont dire non, c'est l'Ancien Testament, c'est le passé, nous sommes sous la grâce. Des philosophes là. Allons-y dans le Nouveau Testament, nous allons voir. Romains chapitre 1, verset 26-27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Donc c'est parce qu'ils refusent d'obéir à la parole. Hein. C'est parce qu'ils refusent d'obéir au commandement de Dieu. Voilà pourquoi Dieu les livre à des passions infâmes. C'est comme cela. On vous dit ça, tu ne coucheras pas avec. Donc Lévitique 20-13. Donc tu vas dire non, c'est l'amour. Tu vas rejeter la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Tu rejettes la parole de Dieu. Dieu te livre à des passions infâmes. C'est tout. Dieu est comme ça, il ne force pas. Le Père est comme ça, il ne force pas. Donc c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Comme tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, Dieu te livre à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Cette pratique est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés. C'est un désir. Voilà, ils se sont enflammés. Le même désir que l'homme ressent pour la femme là. Eux, ils ont transformé ça. Ils ressentent le même désir pour un homme, pour un homme comme eux. Une folie. Donc, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ici, là, on nous dit commettant homme avec homme des choses infâmes. Bon, maintenant, nous allons voir ce qui est réservé aux personnes qui commettent des choses infâmes dans la parole. Parce que là, apparemment, beaucoup vont encore philosopher avec ça. Lisons, frères et sœurs. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. On dit commettant homme avec homme des choses infâmes. Ni les infâmes ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. C'est moi qui ai écrit la Bible. Romains vous le dit clairement. Commettons homme avec homme des choses infâmes. Mais ici, on vous dit ni les infâmes. On parle des homosexuels. Mais elle vous dit non, mais une pratique consentante entre deux êtres de même sexe, c'est pas les violences. Elle le dit avec un sourire.
Frère, le salut est personnel. Le salut est personnel. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse vous-même. Le salut est personnel.